À l'occasion de conférences au Collège Belgique, j'ai été invité à développer, à mettre par écrit, à développer le sujet que j'avais abordé dans un petit livre qui s'intitule L'Inde entre hindouisme et bouddhisme, 15 siècles de rencontres. J'ai voulu aborder ce sujet extrêmement vaste et un peu ambitieux parce que, au fond, la situation du bouddhisme en Inde est très paradoxale puisque ça fait maintenant près de 1000 ans que le bouddhisme a pratiquement totalement disparu de l'Inde et cela fait souvent perdre de vue que pendant 15 siècles auparavant, c'est-à-dire depuis la vie du Bouddha et les enseignements du Bouddha lui-même vers le 5e siècle jusque vers le 10e ou le 12e siècle de notre ère, le bouddhisme a été florissant en Inde, il a été important, il a marqué l'ensemble de la société et de la civilisation indienne et que c'est le grand débat, la grande confrontation pendant tous ces siècles entre les hindous et les bouddhistes, en particulier entre les penseurs bouddhistes et les brahmanes hindous, qui ont poussé les uns et les autres à aller toujours plus loin dans leur réflexion, à affiner les arguments de ce qu'ils présentaient comme leur message ou comme leur conviction, et qui a fait progresser considérablement, je pense, la culture et la civilisation de l'Inde dans son ensemble. Et ça, j'essaie de le montrer dans un certain nombre de domaines. Ça peut être le fait, par exemple, que les hindous ont fini par récupérer le Bouddha en le transformant en avatar de leur propre divinité hindoue, ou dans les débats philosophiques autour de l'existence ou de la non-existence d'un soi, d'un Atman, dans l'être humain, ou dans les critiques que le Bouddha et les bouddhistes ont fait des brahmanes, de leurs rituels, de leurs règles de pureté ou d'impureté, etc., etc. Et on pourrait, je l'ai fait moins dans ce petit livre, mais on pourrait le faire aussi davantage pour l'histoire de l'art, pour l'iconographie, pour l'architecture et pour bien d'autres domaines.